Bonjour mes anges, bienvenue sur l'oracle de Davina. Les aventures d'une fée fille et les aventures d'une fée homme. Garçon. Comme promis, on vous en avait parlé, depuis 2 semaines. Donc la thématique Michael innocent, oui. Alors comme je l'ai dit, je suis fan, voilà, comme vous voyez. J'ai mis exprès le t-shirt aujourd'hui pour la vidéo. Nous serons guidés par Lulu. Voilà, c'est la chroniqueuse de ces vidéos. Donc, alors comme j'ai dit, alors on est fan, oui, mais on va vraiment parler objectivement, avec honnêteté et les faits, rien que les faits. Voilà, donc c'est vraiment en toute... Le plus objectivement le possible. plus objectivement possible. Et on tient tous les deux à le dire que de toute façon, il y aurait eu la preuve, une seule preuve fondée que Michael était pédophile, on aurait détruit ses CD et tout ce qu'on avait sans la moindre hésitation. Voilà, je tiens à ce que les choses soient claires dès le départ. Merci aux nouveaux d'être là, vous mes anges. Vous me connaissez, vous savez qu'on vous aime. C'est parti, on laisse la parole à mon Lancelot. Alors, bonjour à toutes et à tous. Pardon pour ma coiffure qui ne s'arrange pas. Je vais encore pas aller voir la coiffeuse. Donc, ça fait partie des thèmes qu'on vous avait promis et que j'ai proposé de parler de Michael Jackson et des accusations diverses auxquelles il a dû faire face. J'ai procédé de la façon suivante. Je ne vais pas présenter Michael Jackson, je pense que la plupart des gens le connaissent, ne serait-ce que par ses chansons, etc. On va tout de suite s'attaquer au problème, on va parler déjà de l'accusation qui a eu lieu en 1993, et puis celle qui est relancée après, qui aboutit au procès de 2005. Hein. Et enfin, j'ai pas pensé à un documentaire, je sais que c'est un film, Living Neverland, où il est question de Wade Robson et James, j'ai oublié, qui racontent comment ils ont été agressés par Michael Jackson, le temps qu'ils ont mis pour arriver à l'admettre, et tout ce qui s'ensuit, qui est sorti ces dernières années, ces derniers temps. Donc, j'en parlerai un peu parce que, ne serait-ce que du montage du film, des très nombreuses incohérences dedans, d'aussi les autres enfants qui ont côtoyé Michael Jackson et qui ne sont pas du tout d'accord, dont au moins un a porté plainte contre eux. Et puis, etc. Et enfin, la dernière partie sera consacrée, parce qu'on dit beaucoup de choses, mais c'est très très incohérent, parce que les gens oublient vraiment ce qu'est un pédophile. Alors, on va en parler un petit peu. Vous allez voir que Michael Jackson est très loin. On va parler rapidement du syndrome de Peter Pan. Et puis, bonjour Clémentine. Et puis, ça va ma Mimi? Et puis, je vous donnerai mon opinion personnelle. Voilà, et quelques références, ma petite Clémentine, ma Mimi. Quelques petites références de gens qui sont très intéressants. Je ne défends pas Michael Jackson parce que je suis fan. J'ai commencé à être fan de lui au début des années 80 avec l'album Thriller. J'ai zappé l'album The Wall et je l'ai connu avec Billie Jean en fait. Donc son deuxième album avec tous les tubes qu'il y avait dedans. Et je l'ai suivi tout le temps après. Je l'ai jamais vu sur scène. Bon, j'ai suivi comme tout le monde, soi-disant ses excentricités, etc. Et tout un tas de choses comme ça. Je fais quelque chose sur Michael Jackson là pour le défendre.
parce que, comme certains le savent, j'ai travaillé avec des pédophiles mineurs. Je rappelle que la pédophilie commence à la puberté, et pas à l'âge adulte. J'ai... Voilà, entre autres. Et puis, avec tout un tas d'autres gens. Mais ça m'agace profondément qu'on s'attaque à lui et qu'on lui ait lancé des accusations de pédophile, parce que je vous assure qu'il n'en a pas du tout le type. Hein. Il n'a vraiment rien à voir avec un pédophile, dans son comportement, ni quoi que ce soit. Par contre, ceux qui l'ont accusé, il y a toujours des problèmes de sous quelque part. Alors, il y a des témoins, hein, des jeunes qui sont allés aussi et qui ont témoigné que c'était des enfants qui réclamaient toujours. Hein. Michael Jackson était spontanément généreux, mais apparemment pas assez pour certains et pour leur famille, qui réclamaient encore. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et je trouve que salir une personne après sa mort, parce que c'est salir, c'est sans fondement, le mot mesquin est très faible. Je note les choses à pas oublier pour tout à l'heure. Vous inquiétez pas. C'est vraiment très mesquin et parfaitement injuste, vu que comme la personne décédée, elle peut plus se défendre. Voilà, première partie. Alors, 1993. Il s'appelle... c'est Jordan le premier qui porte plainte, voilà, Chandler, en 93. Apparemment, c'est pas le premier coup de sa famille. J'ai pas retrouvé là-dessus de précision. Vous pourrez chercher, mais c'est pas le premier coup de sa famille. Ils se sont déjà plus ou moins attaqués à une star pour réclamer des sous. Alors la chose est très claire là-dessus, c'est que normalement, et c'est pas qu'aux États-Unis, la procédure judiciaire veut qu'on procède d'une certaine façon. C'est-à-dire, il y a une plainte, il y a une enquête, il y a tout un tas de choses qui se passent. C'est Clémentine et Cléo. Ah, il y a tout un tas de choses, mais c'est déjà une procédure au pénal que le grand jury va décider s'il faut continuer ou pas. Donc, dans l'ordre, c'est la première chose au tribunal, c'est une procédure au pénal. Si la procédure au pénal aboutit et que la personne est reconnue coupable, alors il y a ensuite une procédure au civil, un jugement au civil, pour déterminer les indemnités, etc., tout ce qui s'ensuit. Alors là, les parents de Jordan ne vont pas du tout commencer par porter plainte au pénal. Pas du tout. Ils vont porter plainte au civil directement, c'est-à-dire d'emblée, ils réclament une indemnité financière. C'est ce qui fait que les avocats de Michael Jackson vont pouvoir négocier, dans la somme 20-26 millions de dollars, je ne sais pas combien, vont pouvoir négocier un prix pour qu'ils arrêtent, qu'ils stoppent la procédure. Parce que sinon, en 93, et même maintenant, même si les avocats avaient négocié un prix, s'ils avaient respecté l'ordre de fonctionnement d'une plainte, ça aurait été déjà au tribunal pénal et ça n'aurait rien changé. Il y aurait eu le jugement pénal. Là, encore une fois, la famille ne respecte pas la procédure judiciaire et va tout de suite au civil, c'est-à-dire réclame des sous. Donc les avocats, du coup, pour éviter les emmerdes et que ça aille plus loin, ils arrivent à un accord, 20-26 millions de dollars. Alors quand on sait ce que peut coûter pour les personnes connues, un tribunal, etc., tout ce qui s'ensuit, une action en justice, des avocats qui ne sont pas donnés, ça peut paraître énorme, 20-26 millions de dollars, mais effectivement, sur ce coup-là, les avocats ont fait gagner des sous à Michael. Ça, c'est évident par rapport à ce que ça aurait pu lui coûter autrement. Alors, il est à noter que ils ont accepté ce tarif, que le procureur ensuite a souhaité, puisque ça concernait la procédure civile, il y avait eu un accord financier,
demander une procédure au pénal, un jugement au tribunal pénal. La famille a refusé. Donc c'est très clair, eux et leurs avocats ne portent pas plainte au pénal, c'est tout de suite au civil pour avoir des sous. Et quand ils ont les sous, de toute façon, même si le procureur dit, mais a priori, il y a matière, faut que ça passe au grand jury, mais il y a matière à ce qu'on puisse aller au tribunal pénal, la famille ne veut pas. Elle ne l'a pas fait avant, mais c'est clair, c'est l'argent, point. Parce qu'ils vont jusqu'à pas respecter les procédures normales d'une plainte. Hein, le déroulement, le protocole normal qu'une plainte soit suivie. Donc voilà, c'est quand même extrêmement parlant. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc ça, ce sont des faits, hein. C'est pas parce que je suis fan ou pas fan, ce sont des faits. C'est comme ça que la famille procède. Voilà, ça c'est une